Ah, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Comment est-ce que je pourrais vous dire ça? En fait, j'ai fait des tests psychologiques. Je suis une personne, je me souviens plus le mot en anglais, mais qui finit ce qu'elle a commencé. Voilà, c'est un truc qui me définit. Donc je finis ce que j'ai commencé parce que j'aime pas du tout laisser le boulot au milieu. Le problème quand vous êtes lancé dans une aventure comme ça, c'est que ça finit jamais vraiment. Et puis en fait, ça enfle. C'est-à-dire que la maison a grossi progressivement, donc il a fallu doubler la surface. On est en plein travaux. Il faut agrandir l'équipe progressivement. Et puis, un truc que je n'avais pas du tout anticipé, des tonnes de gens viennent me voir pour me dire comment tu as fait, je vais faire la même chose. Et évidemment, finir ce que j'ai commencé, c'est aussi accompagner ces gens dans ce qu'on appelle la duplication. Parce que puisque ça fonctionne, je me dis que c'est utile, et que si Oui. c'est utile, il faut qu'il y en ait ailleurs. S'il faut qu'il y en ait ailleurs, ça serait sympa que je les aide, parce que moi j'ai pas mal galéré, c'est pas la peine qu'ils galèrent autant. Bref, voilà ce qui m'anime. Il faut que je finisse ce que j'ai commencé. Ce modèle, il est en train de se dupliquer à quelle échelle? Il y a alors il y a déjà une maison en Belgique, à Bruxelles, Ouais. qui s'est montée très vite. En France, il y a Bordeaux, Brive qui vient d'ouvrir. En gestation, il y a la Pitié-Salpêtrière, Versailles, Reims, Caen, Toulon, Rennes, peu importe. Enfin, il y en a beaucoup. Ouais. Et puis, il y en a aussi dans les dom-toms Mhm. qui réfléchissent. Et aussi au Mexique, il y a un projet de maison des femmes à Mexico, dans la banlieue de Mexico. Donc oui, c'est un projet qui inspire en fait, peut-être parce qu'il rassure en même temps. Cette idée qu'il y a localement toutes les ressources dont aurait besoin une victime, pas que juridique, pas que santé, pas que psycho, mais tout, plus la police pour porter plainte, plus des ateliers pour avoir une meilleure image de soi, pour reprendre un peu Mm. d'autonomie. Heu, Clairement, ça séduit. Comment on peut aider aujourd'hui concrètement? Alors, il y a 3 façons de nous aider. La première, c'est la plus banale, mais qui est importante, c'est le soutien financier parce que dupliquer des maisons des femmes, déjà en faire vivre une puisque l'État ne donne absolument pas le montant nécessaire, donc nous levons des fonds tout le temps. Dupliquer, nous levons encore plus de fonds pour dupliquer. Ensuite, il y a des gens qui viennent offrir leurs compétences, donc ça peut être des médecins bénévoles et ça peut être des gens qui sont spécialistes de la communication, qui nous aident à relayer nos actions, nos levées de fonds, euh, si on fait une Ouais. tombola ou un dîner. Il y a des gens qui nous apportent aussi des compétences, par exemple en décoration d'intérieur, en jardinage, en bricolage de toutes sortes, puisque cette pièce a été refaite entièrement par un bénévole merveilleux. Oui. Et d'autres qui nous aident quand nous organisons des formations, qui viennent accueillir les gens, servir à manger. Enfin, il y a tellement de choses à faire dans une structure comme ça que tous les bras sont bienvenus. Et puis, il y a des compétences plus spécifiques. Nous avons une équipe de bénévoles qui fait du soutien administratif aux femmes, leur apprendre à monter un dossier CAF, à avoir une adresse mail, à écrire un CV, à ne pas perdre tous ces papiers, à récupérer de l'info. Et une autre équipe de juristes qui leur fait du conseil juridique. Donc vous voyez, il y a plein de façons Ouais. qui peuvent permettre de s'investir. Comment on vous contacte aujourd'hui? On écrit un mail, contact@la-maison des femmes, ça arrive chez moi, je réponds toujours. Merci.